Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, nous découvrons un artiste qui fait vibrer la langue et la culture innu à travers des mélodies lumineuses, Dan George Mackenzie. Originaire de Washat Macmagnotenam, sur la côte nord, l'auteur-compositeur-interprète Dan George Mackenzie s'impose désormais comme une voix singulière dans le paysage de la musique émergente au Québec. À l'hiver 2022, il dévoilait son premier micro-album, Witamui, réalisé en collaboration avec Musique Nomade, une œuvre aux couleurs folk, pop et country où il parle d'amour, de famille et de résilience. Depuis, Dan George Mackenzie multiplie les projets. Il a remporté les prix Coup de cœur du public et du jury au festival Vue sur la relève et il s'est rendu en demi-finale des Francouvertes avec un spectacle en langue innu, une première. À l'été 2023, il surprenait encore avec Mishkuti Namiu, une pièce coécrite avec Alex Berger et chantée en Frinou, un mélange de français et d'innu Aïmoun. Au-delà de la scène, Dan George Mackenzie est coordonnateur des communications à l'Institut Chakapèche. Porte-parole des Journées de la culture sur la côte nord, il saisit toutes les occasions possibles de faire rayonner les traditions et les savoirs autochtones. Au micro de Mathieu Lavigne, Dan George Mackenzie évoque son parcours, ses racines musicales, ses collaborations et son rôle d'ambassadeur culturel. Plongeons sans hésiter dans l'univers de cet artiste dont chaque chanson constitue une irrésistible invitation à la rencontre. Dan George Mackenzie, quoi? Quoi, Mathieu, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va super bien. Je te dirais que moi, quand il fait beau dehors, là, pour moi, c'est super. C'est magnifique. Puis quand il fait beau à Magnotenam, il fait très beau. Oui. C'est sûr que c'est pas les chaleurs Non. de Montréal et tout, mais la Côte-Nord, ça dit on est dans le Nord, puis on aime bien l'air frais, là. Ah oui, c'est magnifique, vraiment. Puis il n'y a pas une chanson d'Émile Bilodeau, justement, qui parle à quel point c'est beau, Magnotenam. Oui, Puis à chaque fois, maintenant, je vais entendre la chanson, je vais pouvoir dire « T'as raison, Émile ». Tu vas pouvoir t'imaginer le point, là. Exactement. Dan George Mackenzie, merci vraiment de nous donner ce temps-là chez toi, à Magnotenam. On va parler ensemble de ta carrière d'auteur-compositeur-interprète. Dan George, j'ai l'impression que la musique, y a pas, on dirait que c'est un peu ton destin. Tu viens d'une famille de musiciens, je pense. Oui, je viens d'une famille de musiciens. Je te dirais, mon grand-père, qui nous a quittés dernièrement, a été pour moi un modèle. Je veux dire, lui, déjà, étant plus jeune, jouait aussi déjà de la guitare et c'est un joueur de tambour traditionnel, le T-Wagon, comme on dit. Et de même que son frère, Paul-Arthur Mackenzie, qui est un chanteur d'église. Mon père, qui lui aussi, je pouvais dire qu'il faisait partie un peu de... Il aimait aussi être rassemblé dans des garages avec ses amis, puis jouer un peu, prendre la guitare, puis être le guitariste de service, je te dirais, là. Puis, sinon, pour moi, avoir tous ces gens-là, ça a fait que moi aussi, j'ai pris la guitare en regardant tout ce monde-là qui m'entourait et essayer, quoi. Puis, j'ai pris goût en ayant aussi une bonne forte voix, je te dirais. Une bonne voix certaine. Oui. Ça a fait que j'ai pris goût, puis je me suis dit, essayons. Oui, il y a un côté autodidacte dans ta démarche. Tu l'as appris par toi-même, en grande partie. En fait, oui. Je veux dire, j'ai pas osé demander à mon père qu'est-ce qu'on fait dans le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu sais. Encore là, aujourd'hui, on peut jammer. Puis moi, j'ai appris par moi-même, avec l'aide de mes amis des fois aussi, puis en regardant quelques vidéos YouTube de gens. Tu sais, je veux dire, si je pensais à Cashton ou à un de mes amis, Charles Fontaine ou peu importe, tous les artistes autochtones qu'on peut connaître qui sont accessibles sur YouTube. Ouais. Il y a Mathieu aussi qu'on entend. Mathieu Vachon aussi qu'on fait. On est ensemble justement dans un groupe de cover qu'on fait dans des spectacles. Puis ces gens-là, tu t'es comme, hey, c'est bon ça tourne. Fait que moi, je regardais leurs vidéos. Mais plus précisément leurs notes qu'ils faisaient de loin, tout en prenant des pauses et regardant
Ah ouais, comment il plaçait les doigts. Alors, je pouvais dire que je zoomais fois 1000 dans mes yeux là, pour aller voir ce qu'il faisait là, en faisant pause, puis la prochaine, c'est quoi, là, et ainsi de suite. Fait que quand tu parles d'autodidacte, c'est de cette manière-là que j'ai appris. Puis à la blague, ben, tu sais, aujourd'hui, moi, je m'informe à savoir quelle note que je fais. Le sol, le do, si mineur. Et mon père, tu sais, qui a été un de mes modèles aussi, à le voir jouer plus jeune, ben, je dis, fais le do, fais le sol. Ah, mais il dit, c'est quoi le do? C'est quoi le sol? Dan-George McKenzie, c'est drôle parce qu'a priori, tu ne te voyais pas comme un chanteur ou un auteur, compositeur, interprète. Là. En fait, tu t'es présenté, tu as fait tes premiers spectacles un peu, c'était comme une plongée. Là. C'était pas dans ton plan. Là. Non, ben franchement, là, je me rappelle quand que j'ai pris la guitare pour la première fois, c'était anodin de même. C'était, je prenais la guitare, puis j'essayais, puis je me suis dit, tu sais, comme j'expliquais tantôt, je vais essayer de reproduire ce que je suis en mesure pour moi aussi. Pas en allant jusqu'à me regarder dans un miroir puis me croire en show, mais je voulais être en mesure d'être capable de me pratiquer à faire des spectacles avant d'aller un jour pour faire des spectacles pour de vrai. Et à la mémoire que j'ai, là, je te dirais que quand que j'ai essayé tout ça, j'ai commencé avec, tu sais, j'avais quoi, 16-17 ans. Les premiers débuts de party guitare, qu'on dirait, je te dirais. Là. Tu jouais devant des gens. Là. Oui. Ben, je prenais un petit verre, puis là, je voyais que, tu sais, jouer de la guitare, c'était winner dans le sens que, tu sais, c'était le fun. Ça aide à rencontrer des gens. Ça aide à rencontrer des gens, puis c'était comme, hey Dan, tu viens-tu à mon party demain? Puis on vient prendre la main. Puis là, c'était comme, on savait qu'on t'invitait pour faire de la musique. Que ça avait une certaine ambiance. C'est un côté plus cool aussi d'avoir une guitare dans un party, là, je te dirais, là, dans une soirée. Fait que c'est de là que je suis parti. Puis j'ai fait la rencontre d'un de mes chums que tu parlais, t'as mentionné tantôt, Mathieu Vachon. Mathieu Vachon, qui lui, il commençait déjà, je me rappelle, avec son père. Il y avait un sous-sol, un drum, puis une guitare. Puis ils s'amusaient, eux autres, à faire de la musique. Et mon père, lui, il allait souvent les visiter. Et un jour, j'ai eu l'invitation d'aller moi aussi dans ce fameux sous-sol-là. Et j'ai essayé un morceau avec le drummer, Mathieu. Puis on jammait, on faisait de la musique. Et ce qui m'a amené, je te dirais, à avoir des commentaires des gens comme « OK, t'es capable. T'es en mesure, toi aussi, de faire des chansons. Puis pourquoi pas essayer? On va essayer à faire... » On a eu des invitations par la suite, je veux dire, à aller chanter dans les premiers, je dirais, vitrines du cégep. Ah oui. Ouais, c'est un événement, puis c'est une amie qui a organisé l'événement, puis elle a dit, gars, bon, pas cher, qu'il disait. Il nous invitait à aller se produire sur... À Sept-Îles? Oui, c'était au cégep de Sept-Îles. Bon, pas cher pour aller se produire, moi et Mathieu, devant des gens, peut-être une soixantaine de personnes. Là, puis c'est là que j'ai fait mes débuts. Ah oui. Puis j'ai commencé à prendre goût, je te dirais. Tu sais, au début, t'as le stress. Là, j'imagine. C'est comme quelqu'un qui fait une communication orale à sa première fois, en première année, ou 2, ou 3, ou 4. Tu sais, ça va pas te suivre tout le temps, ce stress-là. Ben, je l'ai vécu musicalement, puis j'ai fait le saut parce que tu sais, j'ai pris goût à me produire devant des gens et d'avoir des applaudissements, d'avoir un retour suite à une prestation que tu donnes. Donc, c'est l'amour des gens que tu reçois. Il y en a qui aimeraient moins ça, mais peu importe. Je pense que le fait que tu as pu rendre heureux des gens plus nombreux que les gens qui ont moins aimé, t'oublies ce côté-là qu'eux, ils ont moins aimé, mais c'est ça. Tu te concentres sur exactement. ceux qui ont vibré à ce que tu as fait comme chanson. Oui, c'est ça. C'est la musique, pour moi, ça me remplit énormément parce que, dans le fond, je veux dire, ça me fait quand même oublier beaucoup de choses. Je veux dire, oui, tu es en connexion avec ta musique, ta guitare, mais je veux dire, quand je dis que tu oublies, ben, quand déjà que tu fais quelque chose que tu aimes déjà en partant, ben, tu déconnectes. Quelqu'un qui va aller dans le bois, dans la nature, va déconnecter de ses obligations qu'on fait dans la grande ville. Oui. Fait que la musique, pour toi, c'est aussi un refuge. Là. Ouais, c'est un refuge. C'est un lieu de création. Je décroche. C'est ça, exact. Ouais. Puis Dan-George McKenzie, tu as sorti un EP en 2022.
Même dès 2019, une chanson, Nishim, Oui. qui partait un peu sur ta relation avec ton frère, si mon souvenir est bon. Oui. Donc, aussi une autre pièce que tu as sortie en 2023 avec Alex Berger, Country, une chanson assez country. Et dans tes pièces, dans tes chansons, est-ce que je me trompe? Mais c'est souvent des questions de... On voit que tu transmets des valeurs familiales, on voit que tu transmets des valeurs... En fait, tu parles de tes amis. C'est très positif comme message que tu amènes. Je regarde un peu ce que tu fais sur scène. Tu as une présence joyeuse. On est dans quelque chose d'un divertissement de qualité. Puis on n'est pas dans quelque chose qui est lourd, là. Est-ce que je me trompe? C'est un peu ton approche lors de la scène de musique? Oui, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. En fait, j'ai comme aussi fixé dans ce que tu disais, dans le fait qu'on n'y va pas vers le trop lourd, justement. Je suis un gars assez simple dans la vie. Je suis un gars assez simple, puis de là à vouloir rendre ça simple aussi, c'est important parce que je me mets à la place de la personne qui écoute la musique. On veut aussi quand même que, autant que la musique soit bonne aussi, là, tu sais, je veux dire, Oui. mais que le message qu'on veut livrer soit simple aussi, puis comprenable. Fort aussi, puissant, là, tu sais, je veux dire, c'est dans ce sens-là que je me base à l'idée d'écrire des chansons pour pouvoir rejoindre beaucoup de gens, souvent par des expériences que j'ai vécues, souvent par des expériences que mes amis aussi ont vécues, puis que d'autres vont sûrement vivre aussi, là, puis c'est pas une question de mise en garde, mais c'est plus comme genre, c'est la vie. One in you, that's the life. Je veux dire, fait que écoute ça, ça va peut-être te servir. Il y a des chansons que j'écris en Innu beaucoup, mais aussi en français, comme tu parlais, tu as mentionné Alex Berger, j'ai écrit des chansons, puis tu sais, ça fait partie de mon parcours de vie dans cette chanson-là, parce qu'on parle de Mishkodnem qui veut dire changer une chose pour quelque chose d'autre. Puis tu sais, à la base, X années avant, j'ai connu des moments difficiles. Cette chanson parle beaucoup de qu'on est capable de faire du rock'n'roll sans cogner dans la porte du diable. Oui. Fait que tout ça explique que, tu sais, je veux dire, tu dois savoir quand même où t'enligner, puis, tu sais, de prendre les bouchées doubles, justement, pour pouvoir t'amener où ce que tu veux aller. Je veux dire, puis être plus malin que le diable. Puis le diable, il est partout un peu, que ce soit dans la tentation. Les excès. Puis tout ça, ben, tu sais, ça rejoint beaucoup de mes amis aussi. Autant que c'était mon histoire, mais je veux dire... Tu vois un peu vers comment que je veux écrire mes chansons pour que ça rejoigne beaucoup de gens, autant pour moi que pour eux, ça peut leur aider. Oui. Même, je pense que ça a été mentionné, c'est au Francouverte, je pense que tu as passé, en demi-finale. C'est une des premières fois où des artistes pouvaient chanter en langue autochtone au Francouverte. C'est bien ça. Ça a été mentionné justement que ta présence sur scène et tes chansons, le côté uplifting, le côté très joyeux, le côté ensoleillé, la lumière, des valeurs de résilience, ça a été souligné à ce moment-là. Ça doit être intéressant de vivre cette expérience-là, d'avoir ces bons mots-là. J'ai adoré vivre l'expérience des Francouvertes. Écoute, c'est à partir de là que je pense que j'ai aussi appris que, OK, là, Dan, là, ça peut être sérieux. T'es un auteur-compositeur, là. Puis je veux dire, à travers mon emploi que je fais, mais je veux dire, je m'amène à dire que, je veux dire, je suis capable de faire de la musique, tu sais. Je veux dire, je suis pas Michael Jackson. Je suis en mesure quand même de toujours travailler puis m'amener à être un meilleur compositeur avec l'expérience des gens que je rencontre puis les conseils que je reçois des gens, tu sais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, tu parlais de la langue Innu-et-Mun, tu sais, avec le concours du Francouverte qui a donné accès à faire nos prestations à Innu-et-Mun. Mais tout ça pour dire que moi, ce que j'aime beaucoup quand que je rencontre des gens, quand que je fais des spectacles, c'est vraiment à la base de rencontrer l'individu qui vient voir mon show, puis de me présenter, de l'inviter à venir découvrir quel individu que je suis, mais pas juste l'individu, mais d'embarquer dans mon univers musical et de faire rayonner la langue Innu. Je suis au courant, l'individu, pour certains, ne comprennent pas la langue Innu, mais avec une certaine facilité que j'ai en tant que communicateur aussi, je te dirais, je suis en mesure quand même de, pas donner un cours 101 de langue Innu, mais je te dirais de l'amener à comprendre mon univers, mais aussi la langue par les chansons et les paroles que je chante dans les chansons. Fait qu'eux, avec quelques explications évidemment, sont capables de quand même se mettre
dans le texte, même si c'est pas des locuteurs de langue Innu. C'est ça, ben oui. Confluent rencontre d'Anne-Georges Mackenzie. À contre-courant, j'ai traversé la rivière. Ça faisait longtemps que je pensais le faire. Elle coulait de bière et bien sûr d'eau fraîche. Elle coulait jusqu'à ma garde se baisse. On dit que dans la vie, il faut prendre les bouchées d'eau. J'avais rien compris, je me suis mis dans le trouble. Aujourd'hui c'est mon tour, je change de rive. On m'attend à l'autre bord avec la joie de vivre. Ignoda. Peu importe du port d'où, on vient tous du même trou. On se souvient des grands soirs, même si tout est oublié. En voulant y goûter, je me suis enfargé, mais je me suis relevé de peine et de misère. Ignoda. George Mackenzie, c'est intéressant cette emphase-là, cette importance-là que tu portes à la langue Innu, à l'Inuaimun, à sa diffusion, parce que tu évoquais ton travail, c'est que tu es coordonnateur des communications à l'Institut de Chakapèche, qui est un institut qui est justement porteur, défenseur, gardien de la culture et de la langue Innu, de l'Inuaimun, l'Inuaitun. Donc, c'est comme si ton travail à Chakapèche et ta carrière d'auteur-compositeur-interprète se rejoignent. Il y a un recoupement, là. Oui, je te dirais que autant avec la musique, autant avec mon métier de coordonnateur de communication, se rejoignent, se marient très bien, je te dirais. J'ai des forces dans ce métier-là, j'ai des forces dans la musique. Et pour moi, d'apprendre, comme moi, tu parlais de la belle mission de l'Institut Chakapèche, autant... Tu sais, j'aime bien souvent dire dans mes shows, en fait, puis souvent avec les gens que je rencontre, avec des kiosques qu'on tient avec Chakapèche, ben, tu sais... La langue, là, la parler, la chanter, c'est tous des moyens pour la garder vivante. Fait que j'aime beaucoup ces termes-là parce que c'est vrai qu'à quelque part, je veux dire, le fait de la parler, de la chanter, c'est tous des moyens que tu partages aux gens. Du bouche à oreille, c'est comme on dit, je me répète encore, c'est les moyens de la garder vivante, mais c'est beau, là. Je veux dire, c'est comme un beau travail que je fais, là, autant musicalement que... au niveau des communications. Oui. Et tout ça se fait de manière simple, accessible, et on sent pas chez toi une posture de militant. C'est plus comme si tu partageais ton amour de cette langue et de cette culture. C'est intéressant aussi parce que dans tes spectacles, justement, tu l'abordes et tu parles de l'Inuaimun, tu la chantes. Et cet amour de la langue, tu la rends accessible et tu la diffuses par ton art, par ton travail aussi. C'est quand même intéressant parce que là, on voit dans des salles des gens qui vont fredonner de l'Inuaimun, puis c'est des allochtones. Là. C'est intéressant ça aussi, là, de voir la musique devient un pont, en fait. Oui, puis comme tu le dis, en fait, moi, je me rappelle qu'il y a peut-être au moins 5 ans à l'arrière, j'étais un conseiller au ventre. Je vendais des voitures. Mm-hmm. Puis je pourrais même rajouter ce troisième métier-là à vouloir vendre la musique, la musique ou la langue Inuaimun. On le dit souvent, hein, les Inuits, c'est un peuple rieur. Et on est très facile d'approche. Fait que la beauté de la chose là-dessus, avec quelqu'un d'individu qui est un peu plus rieur, qui est facile d'approche, puis qui te montre en plus la langue Innu, qui te dit « Ashtem, oui, Inuaimun, viens si tu veux parler la langue Innu ». Ben, je me semble que, tu sais, c'est accueillant. La main tendue, là. Exactement. Oui. La porte est ouverte. Fait que viens apprendre, viens goûter dans notre culture. Et embarque, là, comme tu dis. Là. Fait que moi, vois-tu, à chaque jour, peu importe, je suis avec toi aujourd'hui, puis je suis sûr qu'il y a des choses qu'on va pouvoir se discuter plus tard, puis que, tu sais, autant toi que tu vas m'apprendre quelque chose que moi, je vais t'apprendre quelque chose sur ma culture. Fait que c'est ce que j'aime beaucoup, le partage des connaissances, la rencontre, des savoirs, de transmission, en fait. Tout ça, c'est des choses que je fais
énormément avec les gens, mais aussi avec mes proches. Je veux dire, mes enfants, ma copine, autant elle aussi, qui est aussi meilleure que moi, je te dirais, en forêt, tu sais, par ses grands-parents qui ont donné beaucoup de savoir. De savoir, je te dirais, mes grands-parents aussi, mais je veux dire, moi, elle a vécu à Pacoashippi pour quelques années pour son travail, puis je veux dire, je suis surpris, tu sais, je veux dire, de tout ce qu'elle fait, puis énormément, parce que je veux dire, il y a aussi, je pourrais mentionner aussi que c'est important, dans le fond, d'être encouragé, je te dirais, tu sais, puis par mon métier, je veux dire, ou par les gens, comme je te disais tantôt, qui applaudissent, ben tout ça, c'est pas un frein, c'est quelque chose qui va comme te donner un go pour pouvoir continuer dans ta mission de faire rayonner. Tu sais, ma blonde, aujourd'hui, moi, si je dirais que elle serait pas de même, ben peut-être que je serais moins porté à vouloir continuer à être l'individu que je suis en tant que compositeur ou en tant que quelqu'un qui veut être un ambassadeur, je dirais. Oui. Fait que tout ça m'amène à être qui que je suis, puis heureux de le dire. Là. Ben justement, sur la musique comme pont, la musique comme lieu de transmission, tu as participé, il n'y a pas très longtemps, à un projet qui a un nom assez comique, Les Flambettes. Oui. Et je trouve ça intéressant, ce projet-là, parce que tu étais donc un des jeunes artistes, un des artistes de la relève, parmi d'autres, donc des gens issus des communautés de l'Est du Québec. Vous avez sillonné l'Est du Québec pendant un été, c'est ça? Et donc, c'est intéressant parce que chacun, vous repreniez les pièces des autres artistes présents dans le projet. Et je voyais que, bon, les artistes allochtones qui étaient avec toi sur scène soir après soir, ben, ils chantaient en Innu-Aimmun. Ils t'accompagnaient en Innu. C'est intéressant, ça aussi. Ça devenait un lieu de rencontre, de dialogue également, ce projet-là, les Flambettes. J'ai tombé en amour avec ce projet justement par l'ouverture qu'ils ont eu de pouvoir eux aussi jouer en Innu-Aimmun avec moi, chanter en Innu-Aimmun en fait, là, tu sais, puis jouer parce que aussi c'est le style musical aussi que j'avais. C'est dans ce sens-là parce que eux me faisaient découvrir leur musique, mais moi aussi je faisais leur découvrir ma musique, notre musique qui est Innu, là, je te dirais. Et de voir qu'il y avait une certaine ouverture, eux autres aussi. Au début, c'était comme du genre joue ton morceau, OK, mais dans le fond, il me demandait, OK, qu'est-ce que tu dis? Puis qu'est-ce qu'on va faire? Puis tu sais, phonétiquement, qu'est-ce qu'on peut dire pour justement le mieux paraître et le mieux respecter ce que tu chantes? Et c'était un très beau travail qu'on a fait et qui était super parce qu'un spectacle où t'es pas le seul à chanter Innu-Aimmun, là, puis qu'eux peuvent apporter une certaine bague vocale, là, qu'ils appellent, ben pour moi, c'était comme une fierté. Une fierté, Shonern, qui veut dire fierté, à pouvoir faire une prestation en Innu-Aimmun avec des gens allochtones. Et d'avoir été un peu partout en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, c'était une riche expérience d'avoir fait découvrir ça à des gens qui ne connaissaient pas encore. Tu sais, je veux dire, oui, ils savent qu'il y a des Micmacs par certains endroits, des Mohawks, des Algonquins, Innu, mais juste par de nom et non par expérience de rencontre. Fait que c'est tout ça, je dirais. Ils ont mis une face et un son sur une culture. Oui. C'est ce que j'ai aimé. Ben oui. Donc ça, c'est un projet qui est créé par le Réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. Ça vous amenait à aller faire des spectacles un peu partout dans l'Est du Québec. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, dans le fond, c'est pas un moment où toi, tu étais là pour représenter les nations autochtones. Tu étais là parce que tu es bon. T'étais là parce que t'es un artiste de la relève. Puis c'est pas pour faire un token, comme on dit, pas pour dire, bon, ben, on avait besoin d'un autochtone. Ils t'ont pris parce que t'es bon. Ouais, un peu comme je te disais, on pourrait dire à la blague que j'étais pas l'Indien de service. Exact, là. c'est ça. Puis comme que Florent Je n'osais pas le dire. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à la place, c'est comme Florent Vallant qui disait quand il avait reçu son prix, on n'est pas ici juste parce qu'on est autochtone, on est ici parce qu'on est bon. Ouais. Fait que c'est tout ça, là. Fait que exactement. La relève, puis sérieux, c'était un très beau spectacle. J'ai beaucoup aimé l'expérience des Flambettes 1. Ouais. Et si j'avais la chance de le refaire, ben, je pense que je le referais encore. Oui, ça. Exactement. Ben oui. Ouais.
Dan-Georges Mackenzie, il y a un élément qui m'a frappé dans une de tes réponses récentes. Tu parles de fierté, tu as dit Chenun? Chenun. Ouais. Tu vois, ça fait plusieurs entrevues qu'on fait à Magnotenam dans les derniers jours. On a parlé, entre autres, avec des personnes qui ont été au pensionnat, des personnes qui sont la deuxième génération après le pensionnat. Puis beaucoup nous partageaient le fait qu'ils ont malheureusement intégré un discours qui était très négatif face à la langue, à la culture Innu, entre autres, un discours qui était présent au pensionnat, qui a comme percolé dans les autres générations. Quand je t'écoute, ce qui me touche, ce qui même vient m'émouvoir, c'est qu'il y a comme une fierté décomplexée. Il y a quelque chose, tu assumes complètement ta culture. T'es pas, justement, là, on dirait qu'il y a comme un élément de guérison qui se fait, puis peut-être ta génération, vous êtes davantage à même de, justement, d'être fier et donc de porter cette culture-là sans, justement, ce qui te permet, toi, d'aborder tout ça avec un peu plus de légèreté, de lumière. Là. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ça tient la route ou pas? Ben, ce que je peux dire, c'est quand j'étais plus jeune, en fait, là, je veux dire, j'ai remarqué, on remarque, on est curieux quand on est plus jeune. Tu sais, on observe, en fait, puis on remarque que peut-être, tu sais, je dirais 20 ans en arrière, c'est pas la même, les mêmes pratiques qui se fait aujourd'hui. Dans le sens que je veux dire, c'est que pourquoi je suis plus comme en assurance, j'assume vraiment l'individu que je suis, l'Innu que je suis, en fait. C'est la différence qu'il y avait autrefois et aujourd'hui. Je te dirais qu'en étant plus jeune, je pense qu'on ressentait quand même une certaine peur à dire qu'on était haut et fort Innu. Par le manque d'outils, par le manque d'organismes, par le manque de produits ou de choses qui nous donnaient plus accessibilité aux Autochtones, en fait, aux Inuits, aux autres communautés. Aujourd'hui, on ressent qu'il y a plus d'ambassadeurs, plus d'acteurs, plus d'artistes, plus d'artisans qui font partie, eux aussi, du grand bal. Dont moi, aujourd'hui, qui a trouvé à se frayer un chemin, à pouvoir se faire entendre, autant les autres chanteurs, autant les autres artisans et artistes qui participent aujourd'hui à des séries télévisées et qui écrivent, qui se font lire par des allochtones. Fait que tout ça, ça amène quand même une certaine sécurité parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont pouvoir aller te défendre puis te parler, mais aussi d'être là pour t'accompagner, je te dirais. Si tu as des questions, ben aujourd'hui, c'est plus facile d'aller vers la personne parce qu'on le connaît, puis il va pouvoir te diriger. Autrefois, c'était peut-être moins présent, ces affaires-là. Je te dirais, tu sais, on parle de la crise au cas ou des affaires, fait que, tu sais, il y a eu des ups, mais ça a rapidement devenu down. Fait que c'est tout ça aujourd'hui que je pense qui fait que, tu sais, je suis plus en sécurité, plus confiant à être ce que je suis, puis à assumer surtout, puis de me battre. Pas nécessairement me dire me battre, mais je veux dire d'aller de l'avant à tenir puis prendre ma place puis tenir mon point. C'est aujourd'hui comme ça que je le vis, puis c'est aussi comme ça que je veux présenter et montrer à mes générations futures, à mes enfants, qu'eux aussi montrent à leurs enfants que, tu sais, n'oublie pas d'où tu viens. Puis n'oublie pas ce qu'il y avait avant aussi. C'est ça. Puis, tu sais, puis de l'utiliser pour se bâtir quelque chose de bien, puis de fort, puis d'être fier de qui tu es, là, tout ça. En fait, c'est ça. Oui. Il y a comme une synthèse à faire entre l'histoire qui peut être difficile, justement, en lien avec les pensionnats et tout ça, puis en même temps, tout ce qu'offre le présent, les opportunités, l'effet de groupe. Hein, je t'écoute, j'ai l'impression que tu te places dans un mouvement. Tu dis, t'es pas seul, tu avances avec un paquet d'artistes Innu, entre autres, mais pas que. Là. Donc, des artistes Anishinaabe, Mi'kmaq et tout ça. Donc, vous êtes plusieurs, vous avancez ensemble. Là. Ben oui, puis tu sais, quand tu regardes le passé, puis les gens qui sont plus imagés, ben mettez-vous une image d'une échelle de temps. Une échelle de temps avec les années qui sont pas de 1960, mettons, ceux qui, on peut aller encore plus loin, là, mais je veux dire, si on y va dans plus récemment, mettons, à 1960, avec l'évolution sur l'échelle du temps, mais imaginez ça un peu, là, puis voyez un peu les progrès qui ont été faits
d'année en année, dont moi un certain livre que j'aime beaucoup regarder, feuilleter, je te dirais, parce que des fois la lecture peut m'amener des fois à me perdre, là, je te dirais. Oui. Mais je suis plus d'image aussi, mais le livre de mythes et réalités, de Pierre Lepage, c'est beaucoup de choses que tu apprends sur ce livre-là, tu sais, puis les gens, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, ou en tout cas, qui y a beaucoup de choses qui manquent d'informations chez eux à l'individu de l'Innu qui il est, ou combien il y a de nations, et tout ça. Fait que moi, des fois, quand je fais des spectacles, ben c'est des choses que je mentionne. Tu sais, puis savez-vous d'où qu'on vient, où on est proche de où? Tu sais, inconsciemment, je te dirais, inconsciemment, tu sais, en jouant mon rôle de musicien, je joue mon rôle aussi de vouloir être ambassadeur, puis de me montrer... On est là. C'est ça. C'est tout tu ça. Tu le fais avec pédagogie. Parce Exactement. que les gens t'écoutent, ils se sentent pas... c'est pas moralisateur. C'est que t'amènes ça vraiment comme de l'information. Tu profites de la tribune que tu as. Puis... Oui, je suis pas militant, là. En fait, là, j'arrive, là, puis j'explique, puis je partage. C'est beaucoup. Aussi, un mot qui est Madeleine, partage, qui fait partie aussi des missions de Tchagabesh aussi, puis des autres Inuits aussi, puis des autres communautés. Fait que c'est un mot très fort, partage. Oui. Qu'on invite les gens à aller trouver en ligne Mythes et réalités sur les peuples autochtones de l'anthropologue Pierre Lepage. Une collaboration avec l'Institut Tchakapèche, d'ailleurs. C'est gratuit, PDF en ligne. Il y a même un site web interactif maintenant pour Mythes et réalités qui est magnifique, d'ailleurs. Dan-Georges Mackenzie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ben, je te dirais, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Moi, je souhaite simplement que les gens viennent à notre découverte. J'invite les gens à venir me découvrir, à venir embarquer dans mon univers musical. Je suis présentement en train de travailler sur un nouvel album. J'ai eu des collaborations avec des gens, mais je veux dire, maintenant, là, je travaille un album de 10 à 11 morceaux, sans aller trop loin, mais je veux dire, ça va être intéressant parce que... Ça va sortir en 2025? Ouais, non, ça va sortir en 2026. Là, en 2026, okay. Je suis déjà rendu à 4 chansons d'enregistrer et là, je retourne justement en novembre prochain dans le studio. Fait que... Ici au studio Makouchal? Non, ça va être au studio à Montréal. Moi, je travaille beaucoup, en fait, avec Musique Nomade. Oui. Je les remercie d'ailleurs parce que eux me permettent aussi de rayonner, je te dirais, dans les grands centres et tout. Puis c'est important pour moi parce que c'est à partir de là aussi qu'ils doivent connaître qui qu'on est puis qu'est-ce qu'on est en mesure de leur donner aussi. Fait que oui, moi, je les invite à venir nous rencontrer, d'aller voir ma page web et tout. Présentement, c'est comme en train de stand-by parce que là, je travaille sur mon album, mais prochainement, il va y avoir des contenus qui vont sortir là-dessus. Puis Musique Nomade aussi partage des trucs justement pour annoncer le travail qu'on va faire pour la tournée 2026 de mon futur album. Ah oui, donc on va aller te voir en spectacle en 2026. Puis je rappelle, ta musique est disponible sur la plateforme Nikamowin de musique. Nikamowin, Bandcamp, Spotify, YouTube, Apple Music. Écoute, je suis même à Sirius, mon ami. Fait que, écoute, donc, c'est facile de te trouver. Oui. Dan-Georges Mackenzie, Tchinishkemetin, vraiment, pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour ta musique qui fait du bien, vraiment. Donc, on va se laisser justement sur une pièce. En fait, je vais te laisser la nommer parce que j'arrive pas à bien le dire. C'est la pièce où il y a eu un vidéoclip qui a été tourné avec le Wapikoni Mobile. Donc, c'est une pièce qui nous invite à la résilience. Je te laisse en parler. Oui, fait que la pièce musicale qui parle de ne pas se décourager. Très beau morceau, en fait, que j'ai écrit à un de mes amis de prendre un jour à la fois. Malgré tes moments que tu vis difficiles, prends mes conseils, mon ami. Je souhaite que demain, pour toi, il fera beau. Fait que Ega Badidenum, qui veut dire ne te décourage pas. Tchinishkemetin, Dan-Georges. C'est ce que donne. Natten winning nagatan, we are bursting the moon with one. Chimatsen men, especially you nan the men, a capet to ten them with one. Natten winning nagatan, we are bursting the moon with one. Abe, get you say, the queen is good so soon, the book sending. Wabet, Chiman Chishagan. Abe, get you say. Queen misken shotsum na boku senden wapen temen tisagan Chimatsen men especially you nan the men ik heb het
senden Wabet timmen tisegar Soon the book was sending Wabet timmen tisegar I bet it's easy to cream a skin so soon the book was sending Wabet timmen tisegar Till might send me the special you know the man I got bet to take them needs to one not them when in a get on we have a stay the moon needs to one till might send me the special you know the man I got bet to take them needs to one not them when in a get on we have a stay the moon needs to one I bet it's easy to cream a skin so soon never was sending Wabet timmen tisegar I bet it's easy to cream a skin so soon never was sending Merci, Shenesh Kometen, à Dan George Mackenzie de nous avoir fait vibrer au rythme de son amour pour la musique et pour la langue et la culture Innu. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. D'ici là, gardons l'oreille curieuse. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.